Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment. C'est mes produits favoris en bougies, livres de cuisine, thé, boissons, etc. Donc j'avais envie de vous faire ça parce que voilà, j'avais des nouveautés à vous présenter, j'avais envie de vous en parler, donc voilà, on est là. On va commencer avec le livre de cuisine. Tiens, ça fait un petit moment que je vous en parle pas. Alors c'est pas des nouveautés, enfin si, hein, vous l'aviez peut-être juste vu, je sais plus si je vous en avez parlé ou pas, je crois que oui. C'est donc 3 livres de cuisine qui sont quand même des livres assez cuisine d'hiver. Le premier c'est Macaroni and Cheese, donc je vous en ai déjà parlé, mais comme les deux autres. Et c'est vraiment le livre dont je me sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais pas tout le temps les gratins de macaroni, mais c'est vrai que je trouve que quand on reçoit des potes, qu'on a envie de faire un truc assez décontracté, qu'il y a des enfants, etc. Je trouve que c'est absolument parfait. Non, alors, qu'est-ce que le mac and cheese, pour celles qui ne connaissent pas, le macaroni and cheese, pardon, c'est un gratin de macaroni qui se présente quasiment tout le temps de la même manière, c'est-à-dire qu'on fait cuire ses pâtes, on prépare une béchamel qu'on va aromatiser ou pas, et on prépare une sauce. Donc, on assemble tout ça, on passe au four, et c'est généralement plutôt délicieux. Donc, mes recettes préférées, ce sont pas toujours les mêmes, mais là, la dernière que j'ai testée, c'est la tome courgette. Et vraiment j'avais pris une bonne tome de montagne, du gruyère suisse, enfin vraiment des bons produits, c'était absolument délicieux. Une que j'adore et que je fais tout le temps, c'est la potiron sauge de chèvre frais. Pareil pour la poireau Saint-Marcelin qui est absolument excellente. Bref, donc pas mal de recettes comme ça qui sont très très bonnes. On peut l'adapter aussi à ses envies. Par exemple, moi la épinard ricotta maïs, j'ai fait épinard ricotta mais sans maïs. Parce que je trouve que c'est un petit peu bizarre de mettre du maïs dedans, mais bon, c'est vraiment que mon avis. Donc plein de recettes, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Je trouve que ce livre est bien fait parce que les recettes sont faciles à réaliser. On fait des gros plats, donc si on ne le finit pas le lendemain, c'est très très bon, c'est même souvent meilleur. C'est parfait si vous avez 8 personnes à manger et que vous savez absolument pas quoi faire. Un mac and cheese, une salade, voilà, ça passe toujours. Vraiment j'adore ce livre, je m'en suis beaucoup servi et je pense que c'est un livre pour toutes les personnes qui ne sont pas des virtuoses en cuisine, qui savent pas forcément, voilà, ça peut vraiment vous donner des idées, c'est facile à réaliser et vraiment c'est très bon. Donc voilà, pour des plats d'hiver, je trouve que ce livre est parfait. C'est aux éditions Les Petits Plats Marabout. Toujours dans les petits plats Marabout, et là on va vers la cuisine un petit peu que j'aime, c'est Ma Cabane au Canada. Donc c'est définitivement des recettes pour l'hiver parce que ce sont des recettes qui sont assez riches. Donc c'est vraiment un très joli livre. Moi la cuisine canadienne c'est vraiment pas quelque chose que je connais. Autant la cuisine américaine c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps et que je connais assez bien. Mais alors la cuisine canadienne pas du tout. C'est bien sûr beaucoup à base de sirop d'érable. Le seul petit bémol de ce livre c'est qu'il y a pas mal d'ingrédients qu'on ne trouve pas facilement. Donc voilà, genre les bleuets, les pois jaunes cassés, les canneberges mais fraîches, ça c'est des choses qu'on n'a pas chez nous. Donc moi j'ai trouvé des petits remplacements, des petits voilà, mais c'est vrai que si on a envie de faire vraiment la recette, on aura du mal à trouver des vrais bleuets par exemple qui sont des myrtilles. Et il faudra attendre la saison des belles myrtilles de chez nous et puis ça ira, hein, voilà. Quoi en dire, oui, je voulais vous parler pour ce livre notamment. Alors je sais pas si c'est là que je l'ai découvert ou si c'est en allant sur internet. Je crois que c'est en allant sur internet. L'épicerie en ligne Kanata. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos. C'est une épicerie canadienne qui vend des produits typiques du Canada bien sûr et qui vend notamment du sirop d'érable. Oubliez le sirop d'érable que l'on connaît, c'est-à-dire le sirop marron assez foncé, très sirupeux, qui est en fait une qualité vraiment pas très bonne, qui est en fait vraiment le côté le plus sucré. C'est vraiment que le sucre en fait, quand on achète ce sirop d'érable là chez nous, c'est pas du tout un sirop d'érable de bonne qualité qui va vous permettre de faire cuire des viandes, etc. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site Kanata qui vendent des sirops d'érable de plusieurs qualités, donc l'extra clair qui est le premium, le clair qui est vraiment très bien, et le médium qui est celui qu'on connaît, qui est beaucoup plus sucré, qui va très bien avec des pancakes parce qu'on garde cet arôme d'érable, mais on a vraiment ce côté très sucré que les autres n'ont pas. Donc je vous conseille d'aller y faire un tour, surtout les épices, enfin il y a vraiment des trucs super sympas sur cette boutique en ligne, et j'étais très contente de la découvrir. Donc Ma Cabane au Canada, qu'est-ce que j'ai aimé par-dessus tout dedans? Bon, la recette des pancakes est très bonne, mais elle n'est pas meilleure que la mienne, hein, j'avais fait celle-là. Voilà, je préfère autant la mienne, bon celle-ci est bonne, je préfère l'autre, je préfère celle que je vous ai filmée en vidéo.
Les beignets à l'érable qui sont extrêmement bons. C'est vrai que ce glaçage léger à l'érable est très très bon, je trouve. Et le jarret de porc braisé à l'érable et à la bière, c'est la meilleure recette de jarret de porc que j'ai jamais faite. Donc en fait, il s'agit de faire cuire des jarrets de porc au four dans une cocotte immergée dans de la bière artisanale. Donc là, vous achetez une bonne bière parce qu'on ne trouvera pas de la bière rousse artisanale au coin de notre rue, surtout à Marseille. Mais on trouve des bonnes bières artisanales dans les caves, etc. Et du sirop d'érable. Donc là, je vous conseille de prendre un sirop d'érable de bonne qualité, au moins du clair si vous voulez pas prendre de l'extra clair. Mais au moins du clair et vous verrez que le goût est complètement différent. Ça vous donne une viande absolument confite et absolument délicieuse qui se défait tout seul. C'est le plat idéal du dimanche quand vous avez vos parents, vos potes qui viennent manger, que vous avez envie de faire un vrai plat convivial d'hiver. C'est absolument parfait. Donc voilà, très très bonne recette. Qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre? La tarte aux pommes et aux flocons d'avoine qui est très très bonne. Et qui est parfaite après un jarret de porc braisé à l'érable. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait dans ce bouquin. Je passe vite fait, mais je crois que c'était tout. Non, j'avais fait la cuisse de dinde rôtie au chutney d'avocat qui est aussi très très bonne. Ça fait un petit moment que je l'ai faite celle-là, donc voilà, j'en ai pas... Oui, non, c'était très bon. Si, j'allais dire, j'en ai pas un souvenir impérissable, mais si, c'était bon. Donc voilà, j'aime bien ce petit livre. Je vais pas faire toutes les recettes parce qu'il y a des choses qui me disent pas trop. Mais pour les recettes que j'ai testées, elles sont très bien et ça fait découvrir une autre cuisine également du Canada qu'on connaît beaucoup moins. Troisième livre que j'adore en ce moment, c'est Une américaine à Paris. C'est le dernier livre de cuisine américaine comme ça que j'ai acheté. Et je dois dire que je l'aime vraiment beaucoup. D'abord pour les images, pour l'histoire, pour la nana qui l'a écrit, pour les jolies photos. Vraiment, c'est un super livre. Et alors, coup de cœur de cette semaine, mais vraiment, ça, voilà, ça, je l'ai faite la semaine qui vient de passer. Et j'ai adoré la brocoli beer cheese soup, qui est une soupe donc à la bière, au brocoli et au cheddar, qui est absolument divine. Donc c'est une soupe, vous en faites un repas unique parce que moi j'avais fait mes croûtons à l'ail poêlés à la main, etc. Donc ça faisait quand même quelque chose d'assez complet et d'assez bourratif entre guillemets. Donc c'est vrai que honnêtement, si vous le faites un soir de semaine, vous allez manger que ça je pense. Mais c'est une très bonne soupe, c'est facile à réaliser, c'est rapide. Vraiment pas besoin d'être un cordon bleu pour faire cette soupe et elle est vraiment excellente. Quoi d'autre? Alors toutes les sauces, enfin franchement tout le livre est sympa. Je vais vous faire un petit aperçu rapide. Voilà. Vraiment un super bouquin avec 100 recettes de Carrie Salomon, que j'aime beaucoup l'approche qu'elle a de la cuisine, d'avoir cette valeur envers, de vraiment aller chercher les ingrédients de bonne qualité, voire bio, pour faire quelque chose de toujours un peu plus healthy. Vraiment top. Voilà. Donc voilà pour les livres de cuisine. On va parler maintenant de thé et de boissons avec une chose dont je voulais vous reparler, que je vous avais présenté dans mon haul pour Halloween. Donc c'était My American Market il me semble, c'est le Coffee Mate. Donc moi j'avais pris en vanille caramel et qui est en fait une poudre qu'on rajoute dans un café très allongé pour en faire un espèce de latte sans lait. Donc c'est pour les personnes qui n'ont pas envie d'ajouter du lait à leur café parce qu'elles le supportent moins bien, etc. C'est sans gluten et sans lactose, donc si vous êtes allergique ou si vous évitez ces ingrédients, ben voilà, c'est parfait. C'est une poudre, alors on en met plus ou moins selon ce qu'on aime, je sais pas ce que vous allez trop voir, voilà, qui sent super bon la vanille et le caramel. Et vous pouvez la mettre dans votre chocolat, je crois, oui voilà, il dit chocolat, café ou thé. Et moi je la mets dans un café très allongé parce que j'aime bien avoir une grande boisson chaude à boire. Et je trouve ça très bon. Ça crée une petite mousse, ça donne vraiment un arôme vanille caramel très sympa. Et c'est parfait pour les matins où j'ai pas envie de me faire chauffer le lait. Moi c'est plutôt par praticité que par allergie au lactose ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est très bien. Je reprendrai, je pense, celui à la noisette quand je passerai une commande parce que je l'ai trouvé très bon. Maintenant on va parler de thé avec deux nouveautés de chez Mariage. Alors je sais pas trop depuis quand ils sont nouveaux, mais je crois que c'est des nouveautés assez récentes. Donc tout d'abord le Earl Grey Provence. Donc, alors moi je les prends toujours en sachet parce que si je prends que des pots, je m'en sors plus parce que j'en achète quand même pas mal et que c'est beaucoup plus cher. Donc le Earl Grey Provence c'est un Earl Grey à base de lavande.
et il est absolument divin. Alors la lavande en ce moment j'ai un peu la passion de la lavande. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est parsemé de fleurs de lavande à l'intérieur et il a un arôme Earl Grey lavande absolument fantastique. Très bien équilibré, il est parfait pour le matin. Quand j'ai fini ma tasse, je m'en resservirai une tout de suite derrière parce que voilà, il est vraiment très très bon. Je viens d'en racheter un sachet alors que j'en ai acheté plusieurs ce jour-là et que c'est le seul que j'ai fini aussi rapidement. Je le trouve vraiment divin. Il est vraiment superbe. Donc moi mon Earl Grey préféré chez Mariage c'est le Earl Grey French Blue qui est vraiment celui que j'ai le plus acheté, le plus consommé. C'est un Earl Grey avec des fleurs de bleuet à l'intérieur que je trouve absolument divin. J'avais envie de changer un petit peu parce que c'est vrai que le Earl Grey French Blue je le bois depuis très longtemps maintenant. Et voilà, le Earl Grey Provence il est vraiment très bon. Donc on garde l'arôme de bergamote, on rajoute la lavande. C'est quelque chose qui est assez soyeux et assez rond, vraiment hyper agréable à boire. Ça plaira peut-être pas à tout le monde parce que la lavande est quand même bien présente. Moi j'adore, je le trouve vraiment très très bon. Le deuxième que j'ai découvert c'est le Russian Star, donc qui est un thé vert avec des accords d'agrumes assez puissants. Donc il est très très beau. Il est plein de fleurs comme ça. Donc c'est un thé vert avec des accords végétaux fleuris. Donc je lis en bas. Et une belle variation d'agrumes, donc citron, citron vert, orange, pamplemousse, yuzu. Et il a aussi des notes épicées et poivre de la bergamote. Donc celui-ci est vraiment très très bon. Il est assez clair, ça donne un thé qui est assez clair. Et qui est bien parfumé, qui est parfait pour moi pour l'après-midi. Je trouve qu'il est vraiment très très bon. Et voilà, je suis contente de l'avoir découvert parce que c'est vrai qu'en thé aux agrumes comme ça, je suis un peu difficile. Je trouve que des fois on sent pas suffisamment bien le parfum. Enfin bon voilà, j'aime beaucoup le Russian Star, je viens de le découvrir. Je ne l'ai pas énormément bu encore parce que j'en ai parlé pour l'après-midi, notamment le Algoté de chez Cosmeti que j'ai laissé à mon travail et dont je vous avais fait une photo sur Instagram. Qui est un thé vert avec des accords d'algues et de menthe que je trouve absolument parfait. Qui est un thé dans leur gamme bien-être, qui est rafraîchissant et reminéralisant et que je trouve vraiment excellent pour l'après-midi. Donc voilà. Donc le Algoté je vous le montre pas puisque je l'ai laissé au travail. Et le dernier, et c'est toujours le même et c'est vraiment un que j'adore avec le Bibé Détox, c'est le Anastasia, donc toujours de chez Cosmi, qui est un thé noir. Donc c'est un Earl Grey qui a des... Donc c'est un Earl Grey citron fleur d'oranger. Donc c'est un mélange russe de thé de Chine et de Ceylan, aromatisé bergamote, citron, citron vert et fleur d'oranger. C'est un de mes Earl Grey préférés chez Cosmi avec celui aux fleurs. Je trouve qu'il est vraiment excellent. Et voilà, donc le matin, le combat est entre le Anastasia et le Provence, selon ce que j'ai envie. Mais c'est vrai que le Anastasia, ça fait pas mal de temps que je l'achète maintenant et je l'aime toujours autant. Donc voilà pour les thés et les boissons que j'aime bien en ce moment. On va passer maintenant aux bougies. Donc volontairement, je ne vous parle pas des bougies diptyques parce que je vous en ai parlé dans une vidéo précédente dédiée à la marque, donc je ne vais pas vous rebassiner avec. Je vais vous parler des nouveautés que j'ai reçues pour mon anniversaire et pour Noël. Donc la première bougie est d'une marque que je ne connaissais pas, qui est le Bel Aujourd'hui. J'ai reçu la bougie Paris Mon Amour, donc c'est ma meilleure amie qui me l'a achetée. Donc c'est une bougie artisanale, ça se voit, elle est toute bullée, etc. Moi j'aime bien ce côté, voilà. Donc c'est une cire 100% soja sans OGM. C'est donc des accords jacinthe des Indes, iris, bois de cèdre, ambre, santal et musc. Elles sentent divinement bon, c'est des accords qui sont plutôt fleuris, très agréables. Ça embaume hyper bien la pièce. Je connaissais pas cette marque, le Bel Aujourd'hui, et franchement je regarderai ce qu'ils font d'autres parce que la diffusion est vraiment très bonne. La bougie sent très très bon bien sûr. J'aime beaucoup, je trouve que ça sent un beau bouquet de fleurs assez moderne et assez féminin, c'est vraiment très joli, vraiment très très joli. Donc voilà pour la bougie Paris Mon Amour du Bel Aujourd'hui. Ensuite on va parler de la bougie orangée en fleurs de l'artisan parfumeur, qui est mon amie Elodie qui me l'a offert pour mon anniversaire et qui est certainement la bougie la plus puissante et la plus jolie que je connais en fleurs d'oranger. Ça vous explose au visage. C'est vraiment très puissant. Donc les bougies l'artisan, honnêtement je les découvre en ce moment à travers Mur Sauvage, à travers Jacinthe et Feu de Bois,
Je les trouve vraiment très très belles, je les aime vraiment beaucoup. Donc j'avais eu la version mini, comme ça, qui honnêtement est une bombe. Ça parfume, mais hyper fort, ce petit format là est hyper puissant, mais vraiment hyper puissant. J'avais profité des soldes, j'avais pris celui-là et pour des prunes. Et je suis restée bête de voir la diffusion de cette toute petite bougie qui fait 35 grammes. C'est vraiment minuscule hein, par rapport à un verre normal, c'est vraiment tout petit. Et ça diffuse mais extrêmement bien. Donc elles sont vendues hors promo à 15 € et en solde elles étaient à 5 €. Donc c'est vrai que 15 € pour ce petit format je les aurais pas mises et du coup j'aurais pas découvert cette puissance. Mais du moins pour l'oranger en fleurs, mais même pour des prunes, elle sent aussi très fort. Donc oranger en fleurs, c'est vraiment l'explosion de fleurs d'oranger, c'est vraiment ça. Je trouve qu'elle est assez puissante, donc c'est comme un oranger en fleurs dans la maison, au parfum frais et ensoleillé, irrésistible. Je pense que c'est la plus puissante, avec peut-être Ambre, de l'artisan parfumeur. Elle est magique, elle sera encore plus magique au printemps et en été je pense, parce que c'est vraiment une saison qui se prêtera bien à cette senteur. Voilà, je vais continuer à découvrir les bougies d'artisan parce que vraiment elles sont absolument étonnantes. Et elles sont aussi très belles je trouve. Ensuite, une bougie dont je vous ai déjà parlé lors de mon tag et que j'ai bien consommée depuis, c'est la bougie Pondichéry des cires Trudon, de la maison Trudon. Donc c'est une bougie qui sent merveilleusement bon, donc vous voyez je l'ai quand même bien utilisée, je l'ai bien creusée, j'en suis... ouais j'ai utilisé ça, j'en ai encore quand même tout ça. Donc déjà verre absolument magnifique, très lourd, soufflé, très très beau, voilà. Pondichéry c'est le marché aux fleurs indien, ça sent vraiment les fleurs et les épices, c'est très très beau. C'est une senteur un petit peu mystique et fleurie et épicée, vraiment magnifique, magnifique. C'est vrai que les senteurs chez Trudon c'est assez spécial, honnêtement j'ai pas craqué sur toutes les senteurs. Je pense que la prochaine sera Abdelkader parce que c'est un thé à la menthe un peu crépus qui a l'air très très beau. Je l'avais découvert dans l'hôtel qu'on avait fait à Rome parce que tout l'hôtel a été... décoré de bougies Trudon Abdelkader, donc j'associe vraiment cette senteur à ce séjour à Rome, vraiment j'avais adoré. Et vraiment celle-ci, Pondichéry, est très très belle. Elle est pas ultra puissante mais elle se sent bien, elle n'est pas non elle n'est pas hyper envahissante mais on la sent, elle fait des va-et-vient comme ça. J'ai pas envie de dire qu'elle est discrète parce que par certains moments elle l'est pas et par d'autres elle l'est un peu plus. Je suis un peu décontenancée par cette irrégularité de combustion, mais pour un parfum qui est assez fort et assez typique comme ça, je suis pas sûre que quelque chose qui bastonne soit très agréable non plus. Donc finalement, je l'aime bien dans cette diffusion là, et ce parfum est magique, vraiment j'adore. Vraiment, vraiment j'adore. Donc voilà pour Trudon qui vous arrive dans une boîte comme ça. Qui est plutôt jolie, même si je trouve que honnêtement le verre est plus joli que l'emballage. Dernière bougie et découverte d'une nouvelle marque pour moi également. C'est la bougie Jérusalem de chez Astier de Villatte qui m'a été gentiment offerte par l'un de mes clients que je remercie parce qu'il savait que j'étais fan de bougies et voilà. Donc Astier de Villatte je ne connaissais pas du tout, c'est une jolie marque qui est fabriquée près de chez moi et qui propose des bougies d'excellente qualité. Donc j'ai reçu la bougie Jérusalem. Qui est absolument fantastique. Mais vraiment absolument fantastique. J'ai vraiment hâte de sentir d'autres bougies dans cette marque parce que je suis épatée par cette senteur, par cette diffusion, par cette qualité de parfum, par la finesse de la senteur. Elle est absolument magnifique. Donc je vais vous dire de quoi elle est composée. Moi j'y sens de l'encens, de la rose, de la pierre. Je crois ne pas être très loin. En plus c'est un format assez gros comme ça qui va durer un bon moment je pense. C'est une cire qui est végétale. Donc en fait Astier de Villatte a quasiment que des bougies, si j'ai bien compris, de noms de villes. Donc comme Alcatraz, Alger, Brasilia, Broadway, Cabourg, Cambridge, Commune de Paris, Delhi, Hollywood, Hong Kong, bref, on arrive à Jérusalem. Donc, pèlerinage follement odorant dans la ville céleste entourée de remparts, parcours des lieux sacrés, le Saint-Sépulcre, le mur des lamentations, le mont des Oliviers.
Aux volutes de l'encens d'église se fondent les effluves sombres et mystérieuses de l'accord de bois de oud, bois de cèdre et muscade, et ceux plus lumineux et végétaux du galdanum et du cyprès. Il n'y a pas de rose dedans. Voilà. Moi je sens, je sais pas pourquoi, un accord de rose. Ou alors je sens la rose partout et j'ai complètement tort. C'est peut-être le galdanum qui me donne cette impression qui est à mon avis assez différent finalement de la rose. Bref. Donc bois de oud, encens, bois de cèdre, muscade, galdanum et cyprès. Voilà. Elle est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. J'ai très envie d'en découvrir d'autres. Il y en a pas mal qui me donnent envie. J'irai voir si je peux aller découvrir directement là où elles sont fabriquées. Et grand coup de cœur pour cette bougie Jérusalem qui m'a été offerte. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo de mes coups de cœur du moment sur les bougies, les boissons chaudes et les livres de cuisine. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vos favoris du moment en barre d'infos, je suis toujours très curieuse. Et si vous connaissez des bougies comme le Bel Aujourd'hui ou Acier de Villate, si vous avez envie de m'en parler, ça sera très volontiers dans la barre d'infos. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.